Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Vous vous êtes décidé à installer un ou plusieurs SSD sur votre PC. Formidable, mais il y a encore quelques configurations à mettre en place pour optimiser ce nouvel environnement et optimiser la durée de vie de votre SSD. En effet, votre SSD n'a pas le même fonctionnement qu'un disque dur HDD, la méthode de stockage n'étant pas la même pour le SSD et HDD. L'écriture se fait par couches successives, d'où le fait qu'il faut rassembler les fragments en défragmentant les données inscrites. Pour le SSD, c'est par cellule, donc pas de dissémination des données. La défragmentation n'est pas nécessaire. La défragmentation aura un effet négatif car elle provoquera des lectures, écritures, effacements pour rien. Par contre, il faut activer la fonction trim, qui a pour but d'informer au système d'exploitation que la cellule est bien vide et qu'elle peut être réécrite et ainsi gagner en performance. Voici les étapes une à une pour configurer et optimiser la durée de vie de votre ou vos SSD. Étape numéro 1. Ne pas utiliser la défragmentation pour les SSD. Sous Windows 7, il est préférable d'utiliser un logiciel tiers qui s'occupera de l'optimisation des mémoires de stockage. Maintenant, sous Windows 10, les SSD sont bien reconnus. Pour vérifier cela, clic droit sur disque local C, sélectionnez Propriétés, puis cliquez sur l'onglet Outils. Sélectionnez Optimiser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la planification de l'optimisation des lecteurs dans le cas où vous n'auriez pas de logiciel tiers. Sinon, vous pouvez installer OEO Defrag, qui est un excellent logiciel d'optimisation de mémoire de stockage. Voir la vidéo numéro 38 qui sera indiquée à la fin de celle-ci. Le logiciel vous avertit quand vous lancez une optimisation et que le disque sélectionné est un SSD. Il suffit juste de cliquer sur Run Solid. Étape numéro 2. Vérifiez l'activation de la fonction Trim. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer. Puis tapez dans la barre de recherche CMD. Clic droit sur le résultat, puis exécutez en tant qu'administrateur. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche PowerShell. Exécutez en tant qu'administrateur. Exécutez la commande suivante pour Windows 7 et Windows 10. Vérifiez l'activation de Trim. Pour Windows 7, indiquez la commande suivante, puis tapez sur Entrée. La réponse doit être Disable Delete Notify égale 0. Si ce n'est pas le cas, indiquez pour l'activation Trim, Windows 7, indiquez la commande suivante, puis tapez sur Entrée. Pour Windows 10, indiquez deux lignes de commande. La première, indiquée à la fin de celle-ci, NTFS espace 0, puis tapez sur Entrée. À la fin de la deuxième, indiquez REFS espace 0, puis tapez sur Entrée. Étape numéro 3. Désactivez la date du dernier accès. Vérifiez l'activation dernier accès. Indiquez la commande suivante, puis tapez sur Entrée. La réponse doit être Disable Last Access égale 1. Si ce n'est pas le cas, indiquez pour l'activation dernier accès, pour Windows 7, indiquez la commande suivante, puis tapez sur Entrée. Pour Windows 10, indiquez deux lignes de commande. La première, indiquée à la fin de celle-ci, NTFS espace 1. À la fin de la deuxième, indiquez REFS espace 1. Étape numéro 4. Désactivez l'indexation des fichiers. Pour cela, dirigez-vous dans la fenêtre Ordinateur sous Windows 7 ou ce PC sous Windows 10.
clic droit sur le ou les disques durs concernés, puis Propriétés. Décochez la case Autoriser l'indexation et Appliquer, puis cliquez sur OK, ou Continuer suivant votre système d'exploitation. Puis cliquez sur OK. Ce qui est fait n'est plus à faire. Étape numéro 5. Déplacer les fichiers temporaires. Le fichier temporaire est beaucoup utilisé et ce dans tous les domaines. Pour le mieux, il faut déplacer ces dossiers afin de limiter les écritures et lectures et effacements. Bien évidemment, choisissez un disque type HDD, sinon ça ne sert à rien. Dans le nouvel espace de stockage, vous allez créer deux dossiers. Nommez le premier temp en majuscule. Nommez le deuxième TMP en majuscule. Maintenant, il faut modifier le chemin d'accès au dossier temporaire. C'est par ici. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche Panneau. Cliquez sur le résultat. Sélectionnez Système, puis cliquez sur Paramètres système avancé. Sélectionnez Variable d'environnement. Vérifiez la lettre du disque sur lequel que vous voulez déplacer les fichiers temporaires. Dans la fenêtre Variable utilisateur, sélectionnez Temps, puis cliquez sur Modifier. Sélectionnez Parcourir le répertoire. Ouvrir le chemin vers votre disque. Sélectionnez le dossier Temp, puis OK et OK. Faites de même pour le dossier TMP et les variables système. Une fois effectué, cliquez sur OK. Vous pouvez effectuer cette manipulation directement dans la base de registre et en profiter pour faire une sauvegarde de la clé modifiée. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer, tapez dans la barre de recherche Regedit. Clic droit sur le résultat, puis exécutez en tant qu'administrateur. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche Regedit. Exécuter en tant qu'administrateur. Sélectionnez HKey Current User. Puis cliquez sur Environment. Pour modifier les valeurs temp et TMP, double-cliquez dessus puis rentrez le chemin vers votre dossier. Vous pouvez sauvegarder la clé modifiée en cliquant droit dessus, puis sélectionnez Exporter. Ouvrir le chemin vers votre dossier de sauvegarde. Nommez votre sauvegarde de façon à la retrouver facilement. Il est conseillé de ne pas stocker de photos, vidéos et autres documents sur le même stockage où se situe votre système d'exploitation Windows, qu'il soit HDD ou SSD d'ailleurs, puisque moins on charge la partition disque local C, plus le système s'en porte mieux au démarrage. Étape numéro 6. Supprimer, déplacer le fichier d'échange. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer, puis clic droit sur Ordinateur. Sélectionnez Propriétés. Cliquez sur Paramètres système avancé. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche Panneau. Cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez Système. Cliquez sur Paramètres système avancé. Sélectionnez Paramètres performance. Cliquez sur l'onglet Avancé. Dans Mémoire virtuelle, cliquez sur Modifier. Si vous êtes dans ce cas de figure, décochez la case Gestion automatique. Sélectionnez Aucun fichier d'échange. Puis, cliquez sur Définir et cliquez sur Oui lorsque le message va apparaître. Sélectionnez maintenant le disque. Cliquez sur Taille personnalisée. Rentrez la valeur recommandée indiquée ici. Puis cliquez sur Définir. Et OK. La valeur de la mémoire n'étant pas actualisée, elle prend en compte l'ancienne valeur en plus de la nouvelle. Vous pouvez redémarrer votre PC de suite ou continuer les modifications. Si vous souhaitez garder cette configuration, il est possible de sauvegarder la clé dans la base de registre. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer. Tapez dans la barre de recherche Regedit.
clic droit sur le résultat, puis exécuter en tant qu'administrateur. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône recherchée, puis tapez dans la barre de recherche Regedit. Exécuter en tant qu'administrateur. Sélectionnez HKey Local Machine. Système, Contrôle 7001, Contrôle, Session Manager, sélectionnez Memory Management. À la fenêtre de droite, vous apercevez la valeur que vous avez indiquée. Vous pouvez sauvegarder la clé modifiée en cliquant droit dessus, puis sélectionnez Exporter. Ouvrir le chemin vers votre dossier de sauvegarde. Nommez votre sauvegarde de façon à la retrouver facilement. Vous pouvez maintenant quitter Regedit. Étape numéro 7. Désactiver Superfetch et Prefetch. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer. Tapez dans la barre de recherche Regedit. Clic droit sur le résultat, puis exécutez en tant qu'administrateur. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône recherchée, puis tapez dans la barre de recherche Regedit. Exécutez en tant qu'administrateur. Sélectionnez HKey Local Machine. Système, Current Control 7, Contrôle, Session Manager, Memory Management. Sélectionnez Prefetch Parameters. Dans la fenêtre de droite, double-cliquez sur chacune des valeurs pour mettre leurs données sur 0. Vous pouvez sauvegarder la clé modifiée en cliquant droit dessus, puis sélectionnez Exporter. Ouvrir le chemin vers votre dossier de sauvegarde. Nommez votre sauvegarde de façon à la retrouver facilement. Vous pouvez maintenant quitter Regedit. Étape numéro 8. Désactiver Superfetch dans les services Windows. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer. Tapez dans la barre de recherche Service. Cliquez sur le résultat. Recherchez Superfetch. Puis clic droit et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez Désactiver dans le menu déroulant, puis arrêtez le service. Cliquez sur Appliquer, puis OK. Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche service.msc. Exécutez en tant qu'administrateur. Recherchez sysmain, puis clic droit et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez Désactiver dans le menu déroulant. Puis arrêtez le service. Cliquez sur Appliquer, puis OK. Étape numéro 9. Désactiver la protection système. Un choix personnel. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer, puis clic droit sur Ordinateur. Sélectionnez Propriétés, puis cliquez sur Protection du système. Sous Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche Panneau. Cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez Système. Cliquez sur Protection du système. Sélectionnez dans la fenêtre votre disque système, puis cliquez sur Configurer. Sélectionnez Désactiver la protection du système. Mettre le curseur au plus bas, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Continuer et Fermer. Puis Appliquer et Oui. Pour finir, cliquez sur OK et OK. Étape numéro 10. Exécutez l'indice de performance sous Windows 7. Pour ceux d'entre vous qui êtes encore sous Windows 7, vous pouvez réeffectuer l'évaluation d'indice de performance. Cliquez sur le menu Démarrer, puis clic droit sur Ordinateur.
Sélectionnez Propriétés, cliquez sur Indice de performance. Sélectionnez Réexécuter l'évaluation. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon de la configuration qui peut être effectuée suivant son choix personnel. Cette vidéo a été longue mais nécessaire. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.